Bonsoir tout le monde. Merci d'être venus en si grand nombre. D'ailleurs, il y a encore de vos consoeurs et confrères de classe qui arrivent, alors on s'excuse du retard, mais on va les accueillir un à un, inquiétez-vous pas. Avant le début de la cérémonie, je vous demanderai d'éteindre vos sonneries de téléphone, s'il vous plaît. Donc, vous avez pu repérer les différentes sorties de la salle là, en cas de difficulté. Et je tiens à vous souligner que la cérémonie de ce soir est filmée et elle sera web diffusée, disponible en ligne pour les gens qui sont avec nous aujourd'hui, mais également diffusée sur le site Internet par la suite. Donc, chers étudiants figurant au tableau d'honneur 2016, chers professeurs, chers collègues, chers invités, et toutes les personnes présentes avec nous grâce à la web-diffusion, c'est un immense honneur de vous accueillir en si grand nombre à cette deuxième édition de la remise des certificats d'excellence du tableau d'honneur. Je me présente, Nathalie Letendre, directrice du service des communications et des affaires publiques, et je serai votre maître de cérémonie pour cette soirée. Depuis 2010, la TELUC reconnaît les étudiants qui se distinguent par leurs résultats exceptionnels. Ces résultats sont le fruit de qualités remarquables, un grand sens de l'organisation, d'autonomie et de persévérance. La cérémonie de remise des certificats d'excellence se veut une célébration en toute simplicité pour souligner les efforts que vous avez investis chaque jour pour vous surpasser dans vos réalisations de votre projet d'études. Alors, au nom de toute la TELUC, de toute la communauté de la TELUC, félicitations. Afin de rejoindre le plus grand nombre d'étudiants possible, il y a une cérémonie similaire à celle de ce soir qui a eu lieu hier à Québec, où on a pu accueillir une cinquantaine d'étudiants. Et ce soir, vous êtes 80 parmi nous, sans oublier tous ceux et celles qui sont avec nous en web-diffusion. Au total, ce sont 665 étudiants qui figurent au tableau d'honneur, ce qui représente environ 3 % des étudiants de la TELUC. Alors, vous pouvez être fiers et je vous souhaite, je pense que ça vaut la peine qu'on vous applaudisse. Tout à l'heure, vous serez invités à partager, à réseauter, à échanger entre vous. On a peu d'occasions de le faire à distance, alors ce soir, c'en est une occasion. Et vous aurez aussi l'opportunité de discuter avec vos professeurs qui sont toujours là à vous accompagner, à préparer les cours pour vous, à préparer les programmes. Et vous pourrez les reconnaître par la cocarde qu'ils ont sur eux et bien sûr à l'écran qui vous les projettera là, dans la salle cocktail. D'ailleurs, afin de vous mettre dans l'ambiance, voici un petit aperçu de comment vos confrères et consoeurs ont vécu cette expérience l'année dernière. Plaisir parce qu'on travaille extrêmement fort. J'avoue que ça ajoute une petite fierté, un petit sentiment d'avoir peut-être fait quelque chose d'un peu plus. En fait, ces honneurs-là, c'est surtout de donner la petite tape dans le dos pour dire, félicitations pour tous les efforts que tu as fait pendant les années. L'idée d'être reconnu, je dirais, c'est une motivation. Ça fait plaisir, une petite tape dans le dos. La TELUC, ce qu'il y a de particulier, c'est qu'on est souvent laissé à nous-mêmes, donc on doit faire preuve de beaucoup d'organisation, d'autonomie, ça a été souligné ce soir. C'est une forme de reconnaissance qui vient appuyer un peu les efforts qu'on a faits, puis je pense que c'est surtout ça qui nous manque. À un moment donné, on a besoin d'une petite tape dans le dos pour dire on reconnaît ce que tu as fait, puis ça nous motive à continuer à ce moment-là. D'arriver au bout puis de me faire dire félicitations, oui, tu as travaillé fort, mais en bout de ligne, ça amène on le reconnaît, tu n'as pas travaillé fort pour rien non plus, il y a un cheminement particulier, donc c'est agréable. Ça, pas mal l'esprit de reconnaissance des efforts qu'on fait, surtout le contexte que c'est à distance. On n'a pas l'effet de groupe, d'être dans un campus, un milieu de vie étudiant. C'est ça qui manque un peu. L'effet d'avoir une reconnaissance, c'est finalement un peu voir que, oui, il y a des humains autour de ce programme-là avec la télé. Ça vient juste, dans le fond,
solidifié un petit peu les efforts de mon parcours au complet. Donc, c'est quand même une belle reconnaissance, mais les autres que j'ai eu avant me donnaient l'énergie de continuer. Là, ça vient juste comme boucler la boucle et me dire que j'ai réussi à maintenir ce niveau-là jusqu'à la fin. Fait que non, c'est le fun, c'est une belle fierté. C'est ce qui est merveilleux là, de la TELUC, c'est qu'on a la pleine autonomie de notre temps. La persévérance, la structure, l'organisation, c'est très important. C'est sûr que c'est la clé. Ça prend une certaine maturité pour avoir le degré d'autonomie, d'organisation, de travail. Comme ça prend une certaine maturité. Puis c'est ce que la TELUC nous permet de faire. C'est l'autodiscipline, l'organisation, je dirais que c'est les mots-clés pour y arriver. Là. La différence entre un B et un A, c'est le temps. Les études, ça mène toujours quelque part. C'est un investissement. Donc, l'avenir saura me dire vers quoi et comment j'atteindrai des nouveaux sommets. Les études vont m'amener surtout à acquérir beaucoup de connaissances qui vont m'amener à relever de nouveaux défis qui, j'espère, m'amèneront à d'autres fonctions. C'est sûr qu'on se dit, bon, on a fini, on a terminé, on boucle la boucle. Peut-être qu'en même temps, ça nous amène à remettre en considération, bon, est-ce qu'on continue? C'est toujours encourageant. C'est un défi, toujours, de se dépasser. C'est sûr que j'envisage peut-être poursuivre. C'est sûr que ça ravive la flamme à l'intérieur. C'est juste une reconnaissance qui nous pousse à être motivés, à accomplir des choses un peu plus grandes. Tout est possible, puis à tout âge, là. J'aurais jamais cru, il y a 5 ans, que je serais rendu aujourd'hui où je suis rendu. Et je pense que juste ça, c'est motivant, puis je vous encourage à faire la même chose. Lancez-vous. Wouhou! Wouhou! Oui! Je suis très contente d'avoir eu ces résultats scolaires-là. Derrière tout projet de cette envergure, c'était pour commencer, se cachent des gens dévoués à la réussite des étudiants. À la TELUC, nous avons la chance de pouvoir compter sur l'une de ces personnes, notre directeur des affaires académiques est également directeur général par intérim, M. Martin Noël, qui, à titre d'instigateur et de responsable du tableau d'honneur, je l'invite à venir vous adresser la parole. Bonjour, je vais faire un très long discours. Étant donné que 88 personnes, je pense que l'intérêt, c'est plutôt d'avoir la chance de parler entre vous et parler à nos professeurs. Alors, je vais faire ça très bref. Je ne veux pas me prendre pour Martin Luther King, mais il y a 6-7 ans, j'avais un rêve. Et c'est toujours super agréable de voir le visage de nos étudiants. Et ce soir, on le voit encore. Et chaque année a amené son lot de difficultés. Et cette année, la plus grosse difficulté, c'est qu'on a rempli la salle. Il n'y a pas de place pour les invités. Alors, c'est un beau problème, je vous dirais. On est très, très fiers de reconnaître aujourd'hui toute la rigueur que vous avez mis dans vos études, l'organisation, vous avez fait preuve, l'autonomie, tout ça. Alors, c'est vraiment des belles valeurs qu'on veut, mentionner, on veut reconnaître ce soir. Alors, là-dessus, bravo à tous. En terminant, j'aimerais peut-être remercier l'association étudiante, la TELUC, votre association étudiante, avec qui on a collaboré depuis le début à ce beau projet-là. Et nous ont toujours soutenus dans ce projet. Et voilà, ça a donné un beau succès comme ça. Alors, je les remercie. Merci. Merci beaucoup, M. Noël. Il faut que je rajuste mon micro. Nous voici maintenant au moment tant attendu de cette célébration, soit la remise des certificats d'excellence. Nous débuterons avec les certificats qui sont remis aux étudiants en cours de cheminement dans leur programme. Rappelons rapidement les critères de sélection. Il faut avoir complété au moins 50 % de son programme d'études avec au moins 50 % des crédits réussis à la TELUC, avoir réalisé au moins 6 crédits au cours de la période de référence, soit automne 2014, hiver 2015 et été 2015. Pour les étudiants du premier cycle, avoir maintenu une moyenne cumulative de 3,7 et plus, et pour les programmes en administration, une moyenne de 3,4 et plus. Pour les étudiants du deuxième cycle, avoir maintenu une moyenne de 4 et ne pas avoir à son dossier plus de 2 échecs. J'arrive maintenant au moment où j'ai besoin de mon autre feuille.
Donc, la façon qu'on va procéder, je vais faire une appellation par ordre alphabétique. J'inviterai les gens à se diriger de ce côté de la salle. C'est ça, j'allais dire, s'il vous plaît, Monsieur Noël. Donc, nous allons prendre une prise de photo lors de la remise du certificat et ensuite, il s'agira de retourner de l'autre côté. Comme vous avez pu le voir dans la vidéo, certains ont pu nous faire à la caméra des signes de satisfaction. Alors, lâchez-vous, n'hésitez pas à le faire. Et alors, la fête commence. Je débute l'appellation par Caroline Auclair, baccalauréat en administration cheminement général. Catherine Bertrand, certificat en psychologie. Marc Brien, diplôme d'études supérieures spécialisées en santé mentale. Evelyne Brochu, certificat en psychologie. Là, monsieur le photographe, vous ne pouvez plus vous asseoir, là. Michel Couillard, diplôme d'études supérieures spécialisées en santé mentale. Geneviève Courchaine, certificat en gestion des ressources humaines. Ça vous donne un avant-goût de la collation des grades. Oui. Geneviève Demers, maîtrise en formation à distance, profil sans mémoire. Hey, là, je vois comment ça fonctionne, là. Je pense que c'est pas grave si vous êtes au bout à gauche puis que vous faites... On s'entend dessus. Alors, les prochains, là, si vous êtes sur le bord, vous sortez donc. Alors, Benoît Deroche, certificat en communication organisationnelle. Donc, il n'est pas parmi nous. J'ai Hugo Desrochers, certificat en gestion de santé et des services sociaux. Là, je suis allée trop vite, hein? OK, c'est bon. Je vais m'ajuster. C'est bon. Carole Ducharme, on a dit qu'elle n'était pas là. Non, mais j'ai un monsieur, c'est Benoît Desroches. Monsieur Benoît Desroches? Oui. Donc. C'est pas monsieur Desrochers, c'est Desroches. Et voilà. Et vous êtes Hugo? Voilà. En direct, c'est normal. C'est bon. Félicitations. Bravo. Donc, on a ici M. Desrochers, certificat en gestion de santé et services sociaux. Ensuite, Carole Ducharme, certificat en gestion des services de santé et des services sociaux. Elle est absente, merci. Bernard Dugas, certificat en informatique appliquée. Nancy Dugas, certificat en communication organisationnelle. Oui.
La différence avec la collation des grades, c'est que les rangées sont vraiment par ordre alphabétique. On vous appelle à tour de rôle, puis les portes se ferment quelques temps avant la cérémonie, de sorte que nos listes peuvent être ajustées. Donc, ensuite, Alexandre Fèvre, diplôme d'études supérieures spécialisées en technologie éducative. Alexandra, je suis désolée. Florence Fumeau, diplôme d'études supérieures spécialisées en formation à distance. Comment? L'année prochaine, d'ailleurs, vous êtes invité à laisser des commentaires sur votre expérience de ce soir pour qu'on s'améliore. Sur la page du tableau d'honneur, là, vous pourrez nous écrire. Puis le fil électrique au sol est permis là, dans les commentaires. Daniel Gadouri, diplôme d'études supérieures spécialisées en technologie éducative. Pascal Olivier Gagné, baccalauréat en administration cheminement général. Camille Gagnon, certificat en gestion des services de santé et des services sociaux. Marie-Hélène Gaudin, certificat en gestion du travail de bureau. Yannick Gosselin, certificat en gestion des ressources humaines. Justin Gros, baccalauréat en administration cheminement général. Martin Joly, certificat en relations de travail. Flore Lagacé, certificat en gestion des ressources humaines. Francis Lavoie, certificat en informatique appliquée. Jean-François Lepage, baccalauréat en administration cheminement général. Kénod Moreau, DESS en formation à distance. Carl Moreau, diplôme d'études supérieures spécialisées en finance d'entreprise.
Martin Morissette, certificat en informatique appliquée. Julie Perrault-Malo, certificat en sciences de l'environnement. Anne-Marie Pouliot, maîtrise en éducation sans mémoire concentration en formation à distance. Personne n'a compris. Marie-Josée Réaume, certificat en gestion des services de santé et des services sociaux. Luce Richard, diplôme d'études supérieures spécialisées en santé mentale. Simon Rousseau, diplôme d'études supérieures spécialisées en technologie de l'information. Luc Junior Sénatus, maîtrise et sciences, technologie de l'information, profil sans mémoire. Anne-Julie Simard, baccalauréat en communication. Jonathan Simard, baccalauréat en administration, cheminement général. Linda Saint-Onge, majeure en éducation des adultes. Sophie Saint-Père, certificat en gestion des services de santé et des services sociaux. Sylvie Tellier, certificat en relations du travail. Stéphanie Thibault, certificat en psychologie. Bon, c'est ça, les listes. On veut oublier personne. D'ailleurs, j'en profite tout de suite, là, avant de poursuivre, pour vous dire que si on n'a pas nommé votre nom, que vous êtes arrivé par la suite ou que, pour toutes sortes de raisons, vous vous retrouvez avec une enveloppe qui n'a pas les bons papiers à l'intérieur, c'est Mélanie. C'est sa faute. Non, mais vous irez la voir. Voilà.
Maintenant, place aux étudiants qui ont su maintenir les critères d'excellence jusqu'à la toute fin de leur programme et qui sont diplômés ou qui le seront prochainement. Les critères de sélection pour les diplômés sont les mêmes que les précédents, sauf qu'ils doivent avoir terminé leur programme d'études au cours de la période de référence avec au moins 50 des crédits réussis à la TELUC. Alors, je vais débuter. Les nominés sont Erjon Alikaj, diplôme d'études supérieures spécialisées en technologie éducative. Je crois qu'il n'est pas avec nous. Vincent Beausoleil, programme court en psychologie de la personnalité. Chantal Bénard, certificat en gestion des ressources humaines. Simon Bibeau, certificat en gestion des services de santé et des services sociaux. On vous fait déplacer parce que c'est web diffusé puis on veut manquer personne. Hugo Bourgoin, certificat en communication organisationnelle. Valérie Champoux, maîtrise en formation à distance, profil sans mémoire. Benoît Chevalier, programme court en anglais fonctionnel. Philippe Clément, programme court en technologie éducative. Cindy Corbin, programme court en comptabilité. Adelina Koukos, programme court en anglais fonctionnel. Lia Kui, programme court en anglais fonctionnel. Inquiétez-vous pas, il me reste 10 pages de noms. C'est pas vrai. Félicitations. Erika Danis Cisternas, programme court en anglais fonctionnel. Roxane Do, programme court en psychologie sociale. Isabelle de Roquette-Buisson, certificat en gestion des ressources humaines. Steve Desgagnés, certificat en analyse des médias.
Cynthia Desroches, programme court en intervention éducative auprès des adultes. Zoa El Zinati, programme court en anglais fonctionnel. Kim Foucault-Lalonde, programme court de perfectionnement en français écrit. Pour le jeune garçon, vous pourrez mettre ça sur les réseaux sociaux. Après, il n'y a pas de problème. Alors, Valérie Fournier, certificat en psychologie. Sophie Kelton, baccalauréat en communication. Okay. Xiyong Guo, programme court en anglais fonctionnel. Mélanie Labbé, certificat en gestion des ressources humaines. Également, j'ai un autre diplôme, baccalauréat en administration par cumul de certificats. Félicitations! Valérie Laporte, certificat en gestion du travail de bureau. Martine Lavaux, certificat en gestion des ressources humaines. Okay. Marie-Jeanne Leduc, programme court en littérature populaire. France Lemieux, diplôme d'études supérieures spécialisées en formation à distance. Shang-Woo Lee, programme court d'approfondissement de l'anglais. Cette personne n'est pas avec nous. Caroline Loiseau, certificat en gestion des ressources humaines. Alain Lortios, certificat en psychologie. Christian Martel, diplôme d'études supérieures spécialisées en finance d'entreprise. Bahare Merabli,
Programme court d'approfondissement de l'anglais. Geneviève Miller-Mead, baccalauréat en administration, cheminement général. Elisa Moira, Mimo d'Astus, baccalauréat en communication. Éric Morissette, baccalauréat en administration des affaires par cumul de certificats ou mineurs. Il y a des gens qui ont tellement aimé le tableau d'honneur de l'année dernière. Cette année, c'est la 2e édition qui reviennent cette année. Je poursuis avec Mandana Parishani Forushani, programme court en anglais fonctionnel. Elmira Peigami, programme court d'approfondissement de l'anglais. Mohamed Sabahi, programme court en design pédagogique. Nancy Sénécal, certificat en administration. Et Sophie Thibault, baccalauréat en administration, concentration en gestion des ressources humaines. Il me manque 2 personnes dont je vais faire l'invitation. Et c'est sur cette feuille-là. Alors, Madame Christine Jutras, majeure en éducation. Où suis-je dans mes feuilles? Madame Margot Lassage. Margot Lassage, est-ce qu'elle est parmi nous? Non, elle n'est pas là. Donc, nous avons également des étudiants qui participent aujourd'hui en web diffusion et qui n'ont pas pu être avec nous ici ce soir. Je vais faire la liste, je vais les nommer et nous pourrons les applaudir à la suite de leur nom. Donc, Rachel Audet, certificat en gestion des services de santé et des services sociaux. Marie-Chantal Denis, certificat en études pluridisciplinaires. Marianne Dubé, maîtrise en éducation sans mémoire, concentration en formation à distance. Marion Frappier-Routier, diplôme d'études supérieures spécialisées en santé mentale. Isabelle Hubert, maîtrise en formation à distance, profil sans mémoire. Vicky Larocque, certificat en gestion des ressources humaines. Cindy Lebel, certificat en administration. Julie Sévigny, baccalauréat en administration, concentration en gestion des ressources humaines. Audrey Saint-Amour, baccalauréat SR. Raphaël Auger, baccalauréat en administration cheminement général. Dany Bernatchez, diplôme d'études supérieures spécialisées en santé mentale. Caroline Dubé, certificat en communication organisationnelle. Sophie Goulet, certificat en gestion des ressources humaines. Alexandra Grisé, certificat en psychologie. Stéphanie Larose, certificat en gestion des services de santé et des services sociaux. Et Isabelle Potvin, certificat en communication organisationnelle. Félicitations à tous nos récipiendaires.
dit excellence pense souvent à bourse d'excellence. Dans la foulée des actions que la TELUC a entreprises pour favoriser la rétention et la réussite étudiante, elle a aussi revu sa position en matière de bourses qui sont offertes à ses étudiants. Et ce soir, nous sommes prêts à procéder au lancement avec vous de ce nouveau programme de bourse qui s'adresse à vous, les étudiants. C'est donc devant cette assemblée qui représente pour nous l'excellence et qui est la meilleure occasion pour faire le lancement que nous avons choisi de faire ce dévoilement. Pour ce faire, j'invite M. Martin Noël et M. Paul Bleton, professeurs et présidents du comité de sélection pour cette première année, à vous adresser la parole. Alors, j'ai eu un autre rêve il y a quelques années. Je pense que c'est hyper important de pouvoir reconnaître et aider nos étudiants à la persévérance. Et ça fait partie de plusieurs projets qu'on met en place depuis quelques années. Qu'on pense au portail étudiant, l'évaluation des cours, l'admission en ligne. Donc, on travaille très, très fort pour aider les étudiants. Puis aujourd'hui, ce qu'on veut dévoiler auprès de vous, c'est des bourses qu'on veut remettre à nos étudiants pour les encourager dans leurs études, leur persévérance. Et on est très, très fiers de pouvoir les dévoiler aujourd'hui pour que ça puisse partir dès l'année prochaine et que vous puissiez en profiter. Ça va être sûrement des gens parmi vous qui vont pouvoir y avoir accès. Alors, sans plus tarder, je vais laisser Paul nous en parler un peu plus en détail. Alors, merci. Juste pour commencer, un tout petit mot sur ce que Martin vient de dire et qu'il a plutôt laissé sous-entendre. Je peux témoigner que ça fait des années qu'il songe à cette idée de bourse. Ça a pris le temps qu'il fallait pour que ça puisse se mettre en place. Finalement, il occupe la position qui lui permet de réaliser ça. Différentes par les étudiants qu'elle vise, les 3 premières bourses n'en ont pas moins un objectif commun qui est d'augmenter le taux de diplomation aux études supérieures. En outre, les bourses de réussite aux études supérieures visent à faciliter l'avancement des études jusqu'à la diplomation et ainsi diminuer la durée des études. Comme leur nom l'indique, les bourses d'excellence pour les programmes de maîtrise et pour les programmes de bac et de certificat, c'est d'encourager l'excellence. Vous pourrez d'ailleurs consulter dès demain la page sur le site web de la TELUC présentant ces bourses pour en connaître tous les détails. En attendant, voici quelques mots généraux de présentation. Je commence par les bourses de réussite aux études supérieures. Ces bourses sont offertes à tous les étudiants de maîtrise avec mémoire et de doctorat. Elles ont la forme de primes à la progression. Ce programme débute en mai 2016. Pour les programmes de maîtrise avec mémoire, voici les étapes. Au dépôt initial du mémoire de maîtrise, le montant versé est de $250, idem pour le dépôt final. Pour les programmes de doctorat, après la réussite du 3e cours du programme de doctorat, le montant versé est de $3 000, $2 000 après la réussite de l'examen doctoral, $1 000 au dépôt initial de la thèse et $1 000 au dépôt final. Pour les bourses d'excellence pour les programmes de maîtrise, elles sont au nombre de 5, de $3 000, $1 000 pour chacun des 3 trimestres après l'inscription. Elles sont offertes à des étudiants de maîtrise afin de récompenser l'excellence de leur dossier. Voici quelques-unes des conditions d'admissibilité. Être inscrit pour une première fois à temps complet ou partiel à un programme de maîtrise, avoir obtenu une moyenne cumulative d'un minimum de 3,7 et après au moins 12 crédits, et enfin démontrer une implication sociale. Pour les bourses d'excellence pour les programmes de bac et de certificat, on a 3 bourses de $3 000. 1 000 pour chacun des 3 trimestres après l'inscription sont offertes à des étudiants de bac ou de certificat afin de récompenser l'excellence de leur dossier. Pour être admissible à la bourse, pour ces programmes de bac et de certificat, l'étudiant doit être inscrit pour une première fois à temps complet ou partiel à des études de premier cycle. Les conditions d'admissibilité sont comparables aux bourses de maîtrise. Il existe une 4e bourse qui diffère des précédentes, la bourse d'implication à la TELUC. Elle vise à encourager l'implication sociale des étudiants à la TELUC
ou de les remercier pour leur implication. La bourse de 1 000 $ est offerte annuellement à un étudiant pour son implication dans tel ou tel comité de la TELUC. Pour être admissible, l'étudiant doit être inscrit à temps complet ou partiel et démontrer son implication. L'ensemble du processus est géré par la direction du service aux étudiants. Le dossier de candidature est composé d'un relevé de notes officiel et d'une lettre de présentation d'une page. Un maximum de 2 bourses est octroyé par département. Les dossiers de candidature doivent être reçus au plus tard le 15 septembre pour une décision au 1er novembre. Bonne chance à tous. Si vous me permettez, ça c'est l'information que je devais vous donner aujourd'hui. Je voudrais ajouter un petit mot personnel. J'ai rencontré hier une étudiante d'un de mes programmes qui était venue recevoir sa peau d'âne avec son mari, une dame d'une 50aine d'années, qui m'a expliqué que ce certificat, c'était une réorientation de carrière. Elle m'a expliqué combien c'était difficile, combien ça prenait d'efforts et combien elle avait apprécié le travail qu'on lui faisait faire. Le mari opinait du bonnet, comme ça. Et une fois qu'elle avait dit tout ce qu'elle avait à dire, il a insisté, il a repris un des mots de son épouse. Oui, c'était beaucoup d'efforts. J'avais l'impression d'être au milieu, c'était pas d'une scène de ménage, ils étaient extrêmement bien élevés, mais d'une sorte de pomme de discorde entre eux qui avait duré le temps que ce certificat avait pris. Et c'était un certificat qui avait pris beaucoup de temps parce que cette dame était non seulement étudiante, mais aussi elle avait une activité professionnelle et elle était mère d'une famille assez importante. La raison pour laquelle on peut être amené à participer comme professeur, l'une de vos condisciples le disait tout à l'heure, une des condisciples de l'an dernier le disait, il y a des humains derrière ce programme de la TELUC. Alors, quelques-uns des humains sont ici, là, c'est les profs qui ont écrit ces cours. C'est le seul moment où on a l'occasion de rencontrer les gens pour qui on écrit. Et puisqu'on a affaire aux 3% des meilleurs, c'est le moment où on se dit, on n'a pas dû faire si mal que ça. Merci à vous. Ça me donne le goût de recommencer. Donc, notre cérémonie tire à sa fin. Afin de conclure en beauté cette cérémonie, vous êtes tous conviés à venir partager un vin d'honneur dans l'espace cocktail situé devant l'auditorium. Mais avant, une photo de groupe sera prise avec vous tous. Vous savez que vous allez probablement vous côtoyer dans la vie. Peut-être que vous ne vous reverrez jamais, alors profitez-en pour échanger, pour réseauter. Et en mon nom personnel et aussi en celui de toute la communauté de notre université, merci beaucoup de votre présence et beaucoup de succès dans la poursuite de votre projet d'études. Bravo et merci d'être là ce soir.